Hello, hello! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le Switch. Alors avant tout, je tiens à vous rappeler que je suis moi-même une runner femme et qu'au tout départ, je ne croyais pas au Switch des flammes jumelles. Le Switch s'est effectué, dans mon cas, avec mon autre, après les retrouvailles. Nous avons vécu une relation de couple de courte durée pour ensuite se séparer. Il y a eu une absence non pas de communication, mais de présence physique avec mon autre pendant plusieurs années. Et l'an dernier, nous nous sommes retrouvés, ce qu'on appelle les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est quoi? C'est en quelque sorte pour prendre le pouls de où est-ce que nous sommes rendus dans nos vies, qu'est-ce qui a été travaillé, qu'est-ce qui reste encore à travailler. C'est une sorte de rencontre, une sorte de mise au point, à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'un et de l'autre. Je tiens à rappeler que nous sommes toujours en effet miroir. Et donc, après cette retrouvaille, il y a eu une autre séparation. Donc, c'est à partir de ces retrouvailles que le switch s'est opéré dans notre cas. Donc, chaque couple est unique, chaque relation de flamme jumelle est unique. Nous savons qu'il y a de grandes lignes qui peuvent donner des informations de manière générale pour pouvoir se situer dans notre parcours de flamme jumelle. Avant les retrouvailles, le runner, lui, a entre autres la blessure du rejet et il est donc fuyant. Et le chaser a la blessure de l'abandon en dominante et donc le masque du dépendant. Donc lorsque nous nous sommes séparés, il y a eu une absence de communication de ma part alors que mon chaser tentait par tous les moyens de me rejoindre. Soit par message, par écrit, par appel, en présence et plusieurs fois dans le temps. Ce qui a eu pour effet l'effet contraire dans mon cas. Donc, plus il demandait, plus il était présent et moins j'étais ouverte et réceptive, ce qui faisait en sorte que je bloquais la communication et que je le bloquais lui-même dans notre relation. Donc, à ce moment-là, ça c'est avant le switch. Après le switch, donc après nos retrouvailles, mon chaser a changé d'attitude, a changé de manière de voir les choses, a changé la façon de communiquer avec moi et inversement. Donc, à ce moment-là, je ne m'en suis pas rendu tout de suite compte du switch. Ce n'est qu'aujourd'hui où est-ce que je réalise que le switch a bel et bien été effectué, puisqu'auparavant, j'étais dans l'absence de communication, dans le refus de communication, dans le silence et je bloquais toute communication avec mon chaser alors que lui essayait par tous les moyens de me contacter. Et donc, en date d'aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Donc, c'est moi qui essaie d'entrer en communication avec lui, qui tente par plusieurs moyens de communiquer avec lui. Et j'ai eu par moments des silences ou alors des réponses très brèves, d'où le switch. Donc, je demeure toujours le runner, il demeure toujours le chaser, sauf que suite à notre séparation et à nos retrouvailles, il y a eu des choses qui ont été mises en place pour qu'on continue dans notre évolution personnelle et dans l'évolution pour notre union. Donc, le switch s'opère à différents moments. Donc, selon votre parcours, peut-être que le switch a été entamé directement après la séparation. Il n'y a pas eu lieu d'avoir des retrouvailles pour avoir ce switch. Je crois que chaque relation est différente et donc le switch est plus ou moins important selon ce que nous avons à travailler. Et selon également le nombre de vies que nous avons vécues en commun auparavant et le nombre de vies qui nous reste à vivre ensemble avant d'atteindre la réunion et donc la fusion. C'est un processus qui dure sur plusieurs vies. C'est un lien sacré, un lien d'âme. Donc, nos âmes se connaissent depuis très, très longtemps. Et cela dépend aussi de combien de vies nous nous sommes réincarnés ensemble.
Donc, j'ai la chance d'être relativement jeune en âge pour un être terrestre, ainsi que lui aussi. Donc, notre parcours par rapport à la séparation a duré quelques années, a duré relativement longtemps. Seulement, entre nos retrouvailles qui datent de l'an dernier et la prise de conscience du fait que c'est bel et bien ma flamme jumelle en tant que runner. Donc, c'est moi qui ai eu la conscience du lien de manière consciente, je vais dire, en premier. Bien que mon chaser ait eu cette reconnaissance avant moi de manière plutôt inconsciente, comme c'est la polarité masculine. Donc, après ce switch, mon chaser a eu une absence de communication avec de brefs échanges ou alors des silences, alors que moi, je tentais par tous les moyens de communiquer ou d'entrer en communication avec lui. Il y a plusieurs informations sur les flammes jumelles qui circulent comme quoi le runner est porteur de la réunion. Dans notre cas, je suis le runner et je tente d'aller vers mon chaser pour que nous nous réunissions. Ce n'est pas vrai que lorsque le runner se sent prêt et qu'il va vers son chaser, qu'à tout coup, son chaser va l'accueillir les bras ouverts. Vous savez que le runner est lui qui est dans la fuite, donc c'est lui qui a mis un terme à leur relation. Donc à ce moment-là, il a beaucoup plus de preuves à faire par rapport à sa mise en action, par rapport au fait qu'il n'abandonnera plus son chaser. Et donc le chaser a également ses blessures, nous avons tous nos blessures. Et c'est ce qui fait en sorte que le chaser va, selon les situations, être un petit peu plus sur ses gardes ou alors va avoir une réserve par rapport au fait que le runner peut encore le quitter. Donc, dans notre cas, à moi et ma flamme jumelle, je suis partie les 2 fois. Donc, lorsque nous étions en couple, lorsque nous étions vraiment ensemble, à ce moment-là, c'est moi qui ai mis un terme à notre relation et donc j'ai amorcé la séparation qui était inévitable, rappelons-le. Et lors de nos retrouvailles, c'est également moi qui est partie une seconde fois. Donc, évidemment que je vais avoir des preuves à faire, que je vais devoir mettre en place des actions concrètes pour lui prouver que je ne partirai plus, que je vais rester quoi qu'il arrive. Et mon chaser a également ses épreuves et ses blessures à guérir. Donc, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Oui, le runner est porteur de la réunion, mais le chaser a également un rôle à jouer dans les retrouvailles et donc dans la réunion. Puisqu'après les retrouvailles, normalement, c'est la réunion. Et il peut y avoir plusieurs retrouvailles, soit dit en passant, avant d'atteindre la réunion. Donc, comme mon chaser est également porteur de réunion, selon moi, s'il n'a pas assez travaillé ou sur ses blessures ou assez guéri ses blessures, à ce moment-là, la réunion ne peut avoir lieu. Il ne peut y avoir que des retrouvailles. Et donc, des retrouvailles, c'est une sorte de rencontre de manière ponctuelle avec des in and out pour prendre le pouls de qu'est-ce qui reste toujours à épurer et à travailler. Dès lors, si mon chaser n'est pas prêt, je ne suis pas prête non plus. Puisque, même si je suis prête et que lui n'est pas prêt, ça va être voué à une certaine forme d'échec, dans le sens que la réunion ne pourra pas avoir lieu s'il n'est pas disposé à être pleinement investi dans cette union sacrée. Donc, vous le savez tout comme moi, quelqu'un qui ne s'aime pas ne pourra pas donner ni recevoir de l'amour de la part d'une autre personne. Cela fait partie de la complétude que d'être complet seul d'abord. Alors, il y a une ligne mince entre le fait que le runner doit prouver à son chaser qu'il ne le quittera plus en mettant des actions concrètes dans la matière et le fait de respecter son rythme puisqu'il a encore du travail à faire seul, en solo. Puisqu'une fois que nous allons être réunis, il va y avoir toujours du travail à être fait de manière individuelle, mais également ensemble.
Si le travail d'épuration, le travail de complétude n'a pas été fait au préalable de manière seule, il n'est pas impossible d'être réuni malgré tout. Seulement, il va y avoir encore plus de travail à faire et cela va être encore plus difficile d'être réuni alors que le travail solo n'a pas été fait, puisque vous le savez tout comme moi, les égos font partie du processus. La relation miroir, la relation où est-ce qu'on renvoie l'un à l'autre ses blessures, c'est de manière inconsciente, mais c'est aussi par rapport à notre ego. Donc, si l'avancée spirituelle n'est pas assez, n'est pas suffisante à ce moment-là, nous allons être confrontés non seulement à notre jumeau, mais également à son ego. Et son ego est là pour nous empêcher d'avancer dans la relation. C'est ce qui va faire en sorte que l'union va être beaucoup plus difficile. Alors, soit on y va encore avec les retrouvailles, puis peut-être la réunion par la suite, mais rappelons-le, le libre arbitre est toujours quelque chose qui est d'actualité dans n'importe quelle sphère de nos vies et donc dans la relation de flamme jumelle également. Bien que vous soyez destiné à une réunion en cette vie-ci, il se peut que votre jumeau, par ses expériences vécues et par ses choix et donc son libre arbitre, refuse la réunion en cette vie-ci. Donc, je prends toujours mon parcours personnel en exemple puisque je suis moi-même dans une relation de flamme jumelle en tant que runner femme. Je sais que mon chaser a beaucoup souffert, a une grosse blessure de l'abandon ainsi que de la trahison. Et à ce moment-là, si je ne respecte pas son rythme à l'heure actuelle, j'ai la profonde intuition que la réunion pourrait ne pas avoir lieu. Alors, c'est à vous de vous poser la question. Est-ce que vous préférez continuer d'insister sur quelque chose que vous voulez à tout prix, en dépit de ce que votre hôte vous communique, ou bien vous respectez le rythme de votre hôte tout en étant patient, en sachant fermement que la réunion va avoir lieu. C'est à vous de choisir ce vers quoi vous voulez aller, tout en respectant vos propres limites personnelles, mais en ayant conscience que votre hôte a également ses blessures à guérir et son propre cheminement. Ce n'est pas parce que vous vous sentez prêt à être dans cette réunion que votre hôte l'est aussi. J'ai conscience du lien et j'ai conscience des blessures, de l'ego, de tout ce que cela implique. J'ai également conscience, en date d'aujourd'hui, du switch qui s'est opéré et j'ai choisi d'être patiente jusqu'à une certaine limite pour laisser l'espace nécessaire à mon autre de pouvoir évoluer et de guérir de ses blessures par lui-même jusqu'à un certain point pour ensuite le retrouver alors qu'il va être plus apte à me voir et à recevoir ce pourquoi nous sommes destinés. Donc, le chaser a la blessure de l'abandon, le runner a la blessure du rejet et ensemble, nous avons la blessure de la trahison. Dès lors, une trahison réelle ou une trahison fictive. Croire qu'il y a eu trahison ou qu'il y ait effectivement eu trahison, il n'y a pas de différence entre les deux. Et vous savez tout comme moi que cette trahison peut prendre sa source d'une énergie tierce. Que ce soit une personne, une chose, une dépendance, une situation, des amis, de la famille, des objets, de la consommation, n'importe quoi. Donc à ce moment-là, la trahison peut prendre la forme, peut prendre racine face à une tierce. Et donc, rappelez-vous que vous ou votre hôte, ou les deux, avez des énergies tierces
et qu'il est important également d'en prendre conscience et de prendre conscience que ces énergies tierces sont tout à la fois quelque chose qui va aider à l'évolution de votre lien par votre propre évolution personnelle, mais également quelque chose qui peut mettre entrave à votre progression dans votre parcours de flamme jumelle. C'est à vous d'avoir un discernement et d'avoir une conscience éclairée face à ces énergies tierces et de soit les respecter, soit de rompre avec elles, soit de comprendre leur fonction dans ce lien et dans vos vies respectives. Après avoir vécu le switch, je suis convaincue que le switch existe bel et bien dans les relations de flammes jumelles et qu'il arrive au temps opportun. Alors, si le switch est opéré, c'est qu'il y a progression dans la relation, même s'il n'y a pas de présence physique avec votre autre. J'ai repris la communication avec mon autre qui a été difficile durant un bon laps de temps. S'il n'y a pas de communication, il ne peut pas y avoir d'avancée. Cette phrase est totalement fausse, puisque l'avancée peut se faire même en absence de communication. La communication est seulement pour faire descendre ce qui se passe en 5e dimension vers la 3D, puisque sans communication, vous pouvez tout de même progresser dans votre parcours de façon individuelle. Et donc, la communication est une manière d'aller chercher des faits concrets ou de faire davantage bouger les choses dans la matière. Donc, suivez votre intuition, écoutez-vous et surtout, je crois que ces grandes lignes des parcours de flammes jumelles aident non seulement à se reconnaître dans ce parcours, mais aident également à savoir si votre autre est également votre vrai jumeau ou alors un faux jumeau, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui se croient dans des parcours sacrés alors qu'ils n'en sont pas. Ce n'est pas parce que la personne à laquelle vous pensez n'est pas votre flamme jumelle qu'elle n'a rien à vous apprendre. Au contraire, cela peut être une relation karmique, cela peut être un âme sœur, cela peut être simplement un lien terrestre. Chaque individu qui passe dans votre vie a quelque chose à vous apprendre et vous avez quelque chose à apprendre à cette personne également. Donc, et même dans le cas des relations toxiques. Si vous êtes dans une relation toxique et que vous avez tendance à toujours revivre des relations toxiques, à ce moment-là, demandez-vous qu'est-ce qui fait en sorte que vous retournez tout le temps dans ce même cercle. Qu'est-ce qui vous pousse à toujours retourner vers ces mêmes types de personnes et à toujours refaire les mêmes actions et les mêmes choix? Qu'est-ce qui est toujours identique et qui donne toujours le même résultat? Posez-vous la question. À ce moment-là, tourner en rond pendant une période de temps peut être bénéfique jusqu'au moment où est-ce que vous prenez conscience de pourquoi vous avez fait ces choix et qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit. C'est ce qu'on appelle évoluer. Pour sortir de ce cercle, analysez-vous de manière objective, de manière rétrospective. Demandez à votre entourage. Il y a plusieurs moyens de prendre conscience de ce qu'on répète toujours et qu'il y a toujours le même dénouement, la même conclusion. Donc, comment réagir face au silence de son autre? Que vous soyez runner, que vous soyez chaser, si le silence de l'autre persiste pendant une longue période de temps, ne paniquez pas. C'est normal. Acceptez ce silence. L'absence de réponse est également une réponse. Qu'est-ce que ce silence vous indique par rapport à votre lien, par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez encore à travailler, à guérir, à épurer, à cheminer? Et s'il vous plaît, bien que vous soyez dans une relation de flamme jumelle, ne bloquez pas les autres portes qui s'ouvrent à vous. Vous avez peut-être autre chose à vivre avec quelqu'un d'autre pour pouvoir ensuite vous réunir avec votre flamme jumelle. Alors, n'attendez pas de manière infinie pour que votre autre revienne ou qu'il reprenne la communication. Vous avez également
des choses à vivre avec d'autres personnes que votre jumeau. S'il vous plaît, accordez-vous cette chance de pouvoir grandir afin de pouvoir appliquer ce que vous avez appris ensuite dans votre union sacrée. C'est avec une immense joie et tout mon amour que je vous transmets cette vidéo sur le fameux Switch. Merci à vous. Oui. Et s'inverser qui